Coucou, bonjour à tous, un vrai bonheur pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, bien sûr, mais surtout pour venir partager ce moment avec moi, mes amis. Donc, on va découvrir ces deuxièmes énergies du mois de septembre 2023, sphère générale et sentimentale, de ce beau signe des lions solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus en lion aussi. C'est parti, je prends les lames majeures du tarot et découvrons les énergies à portée de main. Allez, on y va, ça coupe, ça coupe. Waouh, magnifique. Dans la coupe, le signe des cancers pour si ça résonne en vous pour quelque chose. Et bien sûr, le chariot. Donc, c'est une carte de mouvement, comme son nom l'indique. On avance, on va de l'avant. Et puis, c'est une carte, c'est le V de la victoire, comme je l'appelle, parce qu'elle nous amène une évolution de carrière, un beau succès, mais que vous gagnerez grâce à votre art du travail, bien évidemment, mais surtout, votre détermination et votre ténacité, vous voyez, et aussi bien le contrôle que vous aurez sur les situations qui viennent à vous. En tous les cas, c'est une des interprétations de cette énergie. Mais aussi, il pourrait y avoir une dualité et une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on prend? Le chemin de gauche, le chemin de droite? Je vous le développe très souvent. Bien sûr, toute cette onde de déplacement peut inclure des déménagements, des professions où on se déplace fréquemment, et même peut-être, pourquoi pas, une mutation, un poste à distance, ou même à l'étranger, une expatriation. Découvrons-le, ben oui. Là, je pense qu'il y a un nouveau départ au niveau professionnel pour vous, parce que en fait, on vous dit d'être dans l'action, d'être proactif dans votre vie. Je vous l'approche ici pour que vous la voyez au centre de votre écran. Donc, c'est le magicien, c'est le magic man, la magic woman. Ici, on vous dit, eh ben, foncez. Voilà, en gros, foncez. Il faut être dans l'action, il faut matérialiser dans ce monde concret les choses. Et puis, il faut avoir confiance en soi. C'est la condition sine qua non. Ici, il y a beaucoup d'habilités, de capacités, des dons de communication. Il faut absolument aller de l'avant. Donc, peut-être même des lions qui songeraient à se mettre à leur compte. Pourquoi pas? En tous les cas, avec l'énergie que nous avons eue dans la coupe, le chariot et ceci, il y a un nouveau départ professionnel plutôt bien auguré. Bien. Oh oh, qu'est-ce que je vois dans vos énergies ici, mes amis? Le soleil brille, brille, brille. Une décision, très bien. Et vous, vous êtes ici, justement, très bien. Ok, donc dans vos énergies, j'ai une énergie bien de quelque chose de pas clair en fait, de quelque chose d'un peu blafard. C'est la luminosité de la lune. C'est pas une luminosité très claire comme le soleil. C'est une lumière blafarde, donc il peut y avoir bien des situations de confusion, un manque de discernement. Et puis bien sûr, pour moi, émotionnellement, on va dire au niveau thérapeutique, ça m'indique bien des choses qui sont encore tapies dans l'inconscient et sur lesquelles nous devrions travailler. Bien. Concrètement, comme ça, jouxte la sphère professionnelle et financière, je vous dirais qu'ici, il y a sûrement des doutes, des questionnements au niveau professionnel, mais aussi, comment dire, peut-être de douter si on prend une voie ou pas, parce qu'il va y avoir des communications. Je pense même peut-être le fait de prendre un partenariat ou de s'associer. En tous les cas, on vous demande de vous connecter à votre intuition parce que ça, c'est quand même le message ultra positif de la Lune. Et c'est un signe des poissons. Je vais vous donner les signes avant de poursuivre. Poisson, Sagittaire, Verseau, Taureau, Bélier, Gémeaux et Vierge, pour si ça résonne en vous. Bien. Oui, une décision, voilà. Il peut y avoir une communication qui vous fasse douter, justement, parce qu'il y a une décision, on peut très bien vous appeler pour vous proposer un nouveau poste et vous allez douter. Peut-être aurez-vous peur aussi de passer le pas, de risquer quelque chose, de laisser le travail que vous avez actuellement, quelque chose comme ça. De toute façon, on en est aux prémices de la lecture, on va voir le reste des énergies. La tempérance, c'est vrai qu'elle nous parle de voie du milieu. Il y a peut-être eu, d'ailleurs je reçois maintenant le message, pour certains d'entre vous, un litige au niveau professionnel. Si c'est le cas et que ça dégénère un peu comme histoire, même pourquoi pas, on n'a pas la justice ici, mais qu'il y a un litige en justice au niveau professionnel, je pense que vous allez aboutir,
mais il va falloir peut-être chercher un compromis, d'accord? Si c'est vraiment une dualité au niveau professionnel, par exemple, vous entendez super mal avec votre supérieur hiérarchique ou avec vos collègues, il y a des conflits, il y a des disputes, c'est pareil, ici on vous demande d'essayer, hein, parce que je sais que dans le feu de l'action et avec les disputes, c'est pas toujours facile, mais de rester dans la voie du milieu et d'essayer de chercher le compromis. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous conseiller, donc de vous ouvrir aux autres et de ne pas être intransigeant. Voilà. De toute façon, c'est quand même suivi de l'étoile. Cette étoile ici, hein, si je le prends en brochette comme ça, la lecture, si je la prends comme ça, eh bien, nous parle de quelque chose, d'un nouveau projet, même si vous avez vos doutes, même s'il y a peut-être des frictions à quelque niveau que ce soit, qui est très très bien auguré, puisque cette étoile, comme le magicien d'ailleurs, vous dit de ne rien lâcher. Surtout qu'en plus, dans la coupe à l'ouverture de la lecture, vous aviez quand même le chariot qui est porteur d'amélioration financière et du statut professionnel. Donc ici, peut-être même des dons artistiques, des capacités créatives hein, des professions comme telles. Mais surtout, c'est ça, vous donnez naissance à un projet ou vous voulez donner naissance à un projet et il est bien auguré. Ne vous arrêtez pas, ne lâchez pas si vous avez quelques aléas et quelques obstacles sur votre chemin, car vous avez tout dans les mains, comme vous dit le magicien ici, pour pouvoir surmonter ces obstacles, mes amis lions. Donc, il faut aller de l'avant. Surtout qu'en plus, cette situation va aller vraiment dans le bon sens, puisque nous avons le hiérophante, et le hiérophante nous amène la stabilité hein, et au niveau professionnel et financier, et aussi ses engagements, donc ses signatures de contrat. De toute façon, vu que vous êtes beaucoup de lions et que ce sont des lectures collectives, je vous dirais que si vous avez des papiers à signer, des engagements, des accords commerciaux au niveau professionnel et tout ceci, regardez bien ce que vous signez, lisez bien toutes les clauses de façon à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo à cause de cette lune qui pourrait tout à fait appliquer dans un tel cas. Connectez-vous à votre essence, connectez-vous à la petite voix de votre âme, suivez les signes, les synchronicités, écoutez-vous, écoutez vos ressentis parce que ça va vous aider à traverser une certaine situation qui, je pense, pour certains d'entre vous, applique tout à fait au niveau professionnel. Donc voilà, donc de très beaux engagements, surtout qu'en plus nous avons le soleil qui vous promet encore, comme l'énergie du chariot du reste, eh bien ce beau succès, cette reconnaissance publique, le fait de se sentir valorisé, d'accord, au niveau professionnel. Donc de très beaux aboutissements. Et puis au niveau émotionnel et sentimental, on a l'étoile qui, étant positive dans la sphère professionnelle, c'est exactement la même chose que dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale. Ici, émotionnellement, il y a plusieurs choses. Avec l'étoile, c'est vrai qu'on peut nous parler de certains lions qui sont en guérison, hein, à cause, bien sûr, eh bien, de blessures d'âme, de blessures de cœur. Vous êtes sur le bon chemin, vous sortirez de là et vous pourrez reconstruire. Il faut avoir la foi et garder l'espoir en la vie, dans le processus de votre vie et en l'amour aussi, malgré les malgrés. Voyez, malgré que vous ayez souffert. Ça, c'est une interprétation. Mais aussi, elle nous dit émotionnellement que, eh bien, il faut croire en soi, bien sûr, et puis aller de l'avant absolument. Pour les célibataires, il y aurait vraiment la possibilité de connaître une personne importante dans votre vie, à moins que vous l'ayez connue, ce fait peu. Il serait possible que vous rencontriez cette personne via quelque chose de groupal, voyez, je sais pas, des hobbies, ou si vous faites partie d'une paroisse, ou que sais-je, hein, je vous dis paroisse comme ça, parce que c'est vrai que le hiérophante, c'est le pape, ça m'a fait penser à ça. Quelque chose de groupal, un hobby où vous faites des ateliers, voyez, vous pourriez connaître cette personne. Bien ici, donc, tous les dons artistiques, beaucoup de sensibilité. Et pour revenir sur la sphère professionnelle une seconde, il pourrait y avoir tout à fait aussi des lions qui veulent exercer, bien, ou qui exercent des thérapies, ou tout ce qui est soignant, en fait, magnétiseur, médecine classique, infirmier, ATS, thérapeutes diverses et variées. Hein. Ça aussi, il fallait que je vous le dise. Donc voilà, au niveau émotionnel, une très très belle rencontre pour les célibataires et pour les couples déjà unis, eh bien ça file doux. Ils sont très très heureux. Voilà ce que nous relate pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le tarot. Ces beaux engagements, donc il va y avoir des couples qui vont resserrer les liens, des mariages, des pax, aller vivre ensemble, se fiancer. Vraiment, on concrétise quelque chose, vous voyez, on officialise, on concrétise. Ça peut être juste le fait d'aller vivre ensemble, mais on s'engage plus profondément avec notre autre. Donc ça, c'est merveilleux parce qu'il y a une très belle onde de beaucoup d'amour en fait ici.
Voilà, par contre, bien sûr, je dis par contre parce que les amants, qui a cette onde aussi de couple qui fit le doux, mais aussi de dualité et de peut-être avoir à faire un choix au niveau sentimental. Donc on pourrait supposer, pour l'instant, qu'il peut y avoir des couples en difficulté, à moins que certains lions aient deux personnes dans leur panorama sentimental et qu'il faille trancher et choisir une parce que avec les deux en même temps, ça peut pas durer. Voilà, par exemple. En tous les cas, de très belles choses, des cartes hautement positives. Et même si ici, il y a quelque chose qui est pas clair, il faut vous connecter et avoir confiance en vous. Vous trouverez les solutions parce que de toute façon, le soleil va éclairer ces situations et vous amener les déclics nécessaires pour aller de l'avant. On va continuer et poursuivre, bien sûr, hein, avec le tarot des belles créatures. Cette fois, voyons voir. Alors, que nous dit la coupe? Eh bien, la coupe nous amène le progrès. Donc, il y a vraiment des récoltes. Vous allez commencer à récolter. Ça inclut évidemment les améliorations financières et les promotions. Vous allez de l'avant dans votre sphère professionnelle et financière. Et vous voyez, en plus, ça impacte aussi, bien sûr, vos émotions, hein, ces belles réussites professionnelles et financières, car il y a vraiment une belle plénitude. C'est un 10 de coupe. Je pense qu'il peut y avoir aussi achat-vente de maison et je sens qu'on plante des crémaillères, qu'on va vivre ensemble, des choses comme ça. Mais ce 10 de coupe nous amène ce confort du foyer à tous les niveaux, le confort de cœur comme le confort financier. Il ne vous manque de rien avec ces deux énergies. Découvrons maintenant le dos de deck. Eh bien, il y a une reine de pentacle, une reine de denier qui peut nous parler bien de quelqu'un qui soit auprès de vous, à moins que vous ayez un ascendant, un lune ou un Vénus en signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Sinon, quelqu'un qui soit de ce signe, peut-être auprès de vous, peut-être une maman, une tante, quelqu'un qui nourrit, qui prend soin de son entourage et qui vous aide, sur qui vous pouvez vous épauler, autant émotionnellement que financièrement. Hein. Voilà. Quelqu'un qui, oui, elle fait toujours des économies, cette reine. Pour moi, c'est ça. Elle n'est jamais prise au dépourvu. Voyons voir le reste des énergies. Ok. 4 de bâton, vous allez sur une stabilité et vous allez fêter quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment des concrétisations au niveau sentimental pour certains d'entre vous, ou des achats de vente de maison, des invitations, mariage, baptême, fiançailles, toutes ces choses-là. Et voyez, il y a encore la même carte ici dans vos énergies. Vous allez vraiment fêter quelque chose puisque c'est un 3 de coupe qui nous parle de festivité, d'accord? On est heureux, on a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose que notre cœur touche du doigt et on vibre vraiment. Donc, c'est plutôt top. Surtout que vous voyez ici, on nous confirme ce changement, ce nouveau départ depuis le début de la lecture, qui était dans la coupe et dans les premières cartes, de la roue de fortune. Ces cycles qui tournent continuellement, donc il y a un nouveau cycle, un nouveau départ dans votre vie qui commence, une bouffée d'air pur. Et ça va être très positif. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a peut-être une onde de certains lions qui sont, comment dire, nostalgiques. Vous voyez cette mélancolie, cette nostalgie. Il faut juste faire attention parce que peut-être vous vous souvenez de certaines choses de votre passé et qui vous font du bien, hein, qui vous donnent du baume au cœur. Mais il ne faut pas être trop ancré dans le passé parce que ça vous empêcherait de construire votre présent et de vous ouvrir au monde, aux autres et au monde en général. Donc attention juste à ceci. Cette roue de fortune est magnifique, elle nous annonce ces changements, c'est peut-être même ces mutations, ces déménagements. Et c'est un signe du Capricorne. Donc ok, là, notre Merlin enchanteur nous amène cette transformation, c'est encore le changement, la transition. On a besoin de laisser bien une partie de nous derrière nous, qui appartient au passé et qui n'est plus valide pour nous en plus. Donc c'est peut-être se défaire de salmanie que l'on a, ou des croyances limitantes, ou des choses comme ça, ou même d'un entourage amical, d'un autre, etc. Il y a vraiment cette renaissance, voyez, cette reconstruction et cette renaissance qui est tout à fait possible. Ici est assez forte dans ce tirage, en tous les cas, de cet instant T, mes amis. Donc, de belles énergies, signes des Capricornes, je vous l'ai dit, et des Scorpions qui sont sortis ici.
On continue toujours avec les tarots. Voyons voir les énergies additionnelles pour cette deuxième lecture de septembre. Allez, coupe. Dans la coupe, ben oui, vous allez de l'avant, vous construisez. Alors, c'est petit à petit, mais sûrement. Voilà. Doucement, on dit lentement, mais sûrement. Voilà, je cherchais comment on disait. Lentement, mais sûrement. Donc, magnifique. C'est une construction, vous allez de l'avant. Il est possible aussi que certains lions songent à faire une formation ou quelque chose comme tel. Ou dans ce nouveau départ professionnel, eh bien, par exemple, acquérir de nouvelles compétences, où vous allez être formé. Si c'est une nouvelle boîte, si vous vous mettez à votre compte, peut-être il vous manque des compétences, des choses comme ça. Et ces améliorations financières qui sont encore ici. Là, nous avons encore des énergies de terre. Vous voyez, là, on a la reine et le roi dans des signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. Voyons voir si ça résonne en vous. Vous me direz. Ok. Waouh. Il y a des lions qui partent à la retraite aussi. Il va y avoir voilà des fins de carrière ici avec beaucoup de plénitude où on va profiter de nos acquis. Vraiment très très positif. Vous voyez, la lune encore est là, pas très loin du tirage. Donc attention à vos doutes, à vos peurs et à vos insécurités. Puis je sens émotionnellement, et je vous réitère le message parce que malheureusement c'est très important, qu'il faut travailler la sphère émotionnelle. Il doit y avoir peut-être même quelques petits blocages, des nettoyages énergétiques ou des soins seraient bienvenus sûrement pour certains d'entre vous. Surtout qu'en plus nous avions la transition, la mort aussi. Donc ici c'est la carte de plénitude. Malgré cette nébulosité de notre lune, tout rentre dans l'ordre et ici on a vraiment une harmonie, on se sent bien dans nos pompes, on se sent indépendant, on profite de notre temps, de notre argent, de notre bien-être et de notre vie. Donc magnifique. Et puis je vous disais des lions qui partent à la retraite. On vous demande s'il y a quelque chose à signer comme à décider, de bien vous ancrer, de vous éloigner un petit peu de vos émotions et de faire attention à être bien carré, être dans la logique, vous voyez, toutes ces choses-là. Il pourrait y avoir aussi des lions qui cliquent sur cette vidéo et qui soient par exemple donc ou à la retraite ou que ce processus est en cours, ou bien veufs ou divorcés ou même parents isolés. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a le fait de tomber amoureux. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose émotionnellement qui va vous faire énormément vibrer. Pour les uns, c'est peut-être tout à fait un projet personnel que vous voulez mettre en route ou que vous avez mis ce fait peu. C'est quelque chose qui vous passionne et que vous adorez, mais aussi une nouvelle rencontre, très clairement ici, qui est bien passionnée et bien connexe. Il y a pourtant des lions qui ont besoin de se reposer. Alors, c'est sûr, il y a plusieurs, on pourrait en parler pendant des heures, mais là, il pourrait y avoir aussi des burn-out. Vous voyez, que vous ayez eu un burn-out professionnel, que c'est pour ça que vous voulez changer de profession, ou non, mais je vous donne des exemples. Ou un burn-out même sentimental avec certaines personnes. Il y a besoin de poser nos valises un peu, de respirer, de recharger la batterie. Ça, c'est important. À moins que certains lions aient, par exemple, une petite chirurgie de prévu, quelque chose comme ça, ou que vous l'ayez faite, ou que vous ayez eu la grippe, ou que sais-je, une petite maladie, de bien faire votre convalescence. Le fait est qu'il faut faire attention à soi, se choyer, prendre du temps pour soi et recharger les batteries. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ici, j'ai pigé, pêché, appelez-le comme vous voulez, ce merveilleux de coupe qui, dans la sphère plus concrète, professionnelle et financière, peut nous parler de partenariat, d'accords commerciaux en partenariat ou d'associations, quelque chose de groupal, mais au niveau sentimental, autant pour les couples déjà unis et heureux que pour les célibataires, il peut y avoir vraiment, et on l'a vu à plusieurs reprises, une nouvelle rencontre très très connexe et vraiment qui vous rend heureux. Voilà. Les couples déjà établis, c'est encore un message de resserrer les liens, de se marier et toutes ces choses-là. Donc magnifique, un amour en équilibre et très joli ici, il faut quand même reconnaître. On va demander maintenant à l'oracle du monde. Coupe. Alors dans la coupe, eh bien j'ai justement jalousie. Est-ce qu'il y a quelqu'un
où ça résonne pour quelque chose, ou vous, ou quelqu'un auprès de vous qui soit possessif, jaloux, qui ait eu des problèmes, des tensions à cause de ça dans certains couples. Voyons voir. Dans le dos de deck, nous avons la tristesse. Donc effectivement, il y a des choses au niveau émotionnel qui ne se passent pas bien. D'où cette mélancolie pour certains d'entre vous. Hein. Il faut garder la foi. C'est encore un message redondant ici. Hein. La fidélité pour des couples unis et heureux. On donne naissance à quelque chose, mais aussi, bien sûr, grossesse et naissance sont annoncées, ou dans votre entourage proche, peut-être quelqu'un, si c'est pas vous. Et vous voyez ici, attention aux excès. Vous voyez la tempérance qui vous dit de garder la voie du milieu. C'est tombé expressément dans la sphère professionnelle et financière. À voir si ça vous fait penser à quelque chose. Restez dans les compromis, restez dans la justesse, dans la diplomatie même, on pourrait extrapoler. C'est encore l'étoile. Vous voyez, vous avez l'étoile dans le tarot et la destinée avec cette belle étoile. Donc oui, il y a des rencontres magnifiques, hein, vraiment de très belles histoires qui peuvent se donner pour certains d'entre vous avec cette énergie. Et puis des couples très heureux, bien évidemment. Mais aussi, pour d'autres, cette guérison à cause de peines, de blessures d'âme, de séparation, que sais-je, qui ressort dans vos énergies parce que vous êtes dans ce processus de guérison où on vous dit justement de ne rien lâcher parce que vous allez vous reconstruire et vous allez renaître, vous allez guérir, vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez rien. Ici, Merlin l'Enchanteur nous envoie la clairvoyance. Voilà, peut-être certains lions ont besoin de clarté sur quelque chose, d'éclairer quelque chose dans leur vie. Vous voyez que parce qu'on a l'énergie tout à fait contraire de cette nébulosité que nous amène la Lune. Ça serait un peu comme le Soleil. Et bien évidemment aussi des lions qui pourraient avoir tout à fait des dons de clairvoyance. Bien évidemment. Ici, on vous demande la sagesse ou quelqu'un qui soit auprès de vous, la sagesse, la patience, les connaissances, toute cette onde-là. Vraiment chouette, chouette, chouette. Un beau cheminement dans la sagesse et l'équilibre, mes amis. Ou quelqu'un qui soit auprès de vous, que vous ressentez comme tel, hein, de ce que je viens de vous dire. On va prendre les miracles du cœur. Allez, on coupe et on découvre, eh bien, beaucoup d'alchimie entre vous dans ces nouvelles rencontres. Certains ont besoin de pardonner, de se pardonner eux-mêmes aussi, hein, c'est possible, ou de pardonner une situation à quelqu'un. Nouvelle romance, c'est ce qui a sauté tout seul, hein, donc il y a bien des nouvelles rencontres, une relation romantique et amoureuse existante, ça nous fait penser au bouquet de mariés, hein, donc des couples qui vont à plus, mais aussi ces nouveaux engagements pour les célibataires. Oui, oui, oui. Ben là, par contre, l'oracle nous parle de relations. Oui, effectivement, c'est pour ça que l'étoile est sortie 2 fois aussi. Parce qu'il y a bien des lions en guérison émotionnelle. Et puis, il y a des couples qui passent par des difficultés aussi. Les intentions ne sont pas claires. En plus, vous voyez comme c'est rigolo parce que ça recouvre cette énergie qui nous parle de nébulosité et de choses pas claires. Donc, au niveau émotionnel, il y a peut-être eu des trahisons, des mensonges, des infidélités, toutes ces choses-là. Ou un intérêt, une relation basée plus sur les intérêts que sur la véracité des sentiments. Et justement, rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Il y a vraiment une relation qui n'est plus du tout valable pour vous. D'où la mort qui nous dit de laisser derrière nous des choses de notre passé qui sont obsolètes pour nous, hein, tout simplement. Et puis attention à la codépendance affective, mais aussi aux addictions en général. Attention à la dépendance affective. Besoin de purification. Vous voyez, je vous en ai parlé, de faire des soins énergétiques, un nettoyage énergétique. Ça fait du bien à tout le monde. Purifiez votre corps et votre esprit. C'est très clair. Par contre, là, la dernière carte, c'est la bénédiction. Vous recevez une bénédiction. Donc, de très belles nouvelles, des moments très heureux aussi durant ces prochaines semaines. Hein, même ça peut être un peu plus loin que septembre, bien sûr. Ce sont les énergies globales, mais des choses qui vont combler votre cœur aussi, bien évidemment. On va demander maintenant aux anges de l'amour pour voir ces messages. Alors, dans la coupe, des frictions familiales ici, je vois. Il faut être patient. Certains lions attendent de l'amour, mais il faut, je pense aussi, peut-être faire la lumière sur ce que vous désirez réellement dans votre sphère émotionnelle.
il est possible que certains lions, ça soit pas clair justement, ce que vraiment vous désirez. Donc on vous dit de toute façon que ça vaut la peine d'attendre parce que les synchronicités divines vont en votre sens et vous enverront cette personne. Il y a un amour qui n'est plus. Cherchez du soutien auprès des gens qui vous aiment, mes amis, vos amis, votre famille, si vous ne vous sentez pas bien actuellement, hein, ou que vous êtes en séparation et que c'est justement, vous voyez, je vous dis séparation, là je sors la carte séparation. Un nouvel amour, bon, on n'en doute pas parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, hein, c'est magnifique. Une relation karmique, une relation connexe et forte, hein, là, déjà existante ou à venir pour cette nouvelle rencontre. Mais on vous dit de ne pas oublier, surtout pour les lions qui ont le cœur blessé, hein, qui sont en guérison émotionnelle, qui sont peut-être pas trop prêts ni ouverts à retrouver l'amour, puisque évidemment il faut qu'ils guérissent en premier. On vous dit de vous aimer, de vous aimer, de vous choyer, de vous nourrir, de prendre soin de vous. Voilà, ça c'est important. Et de vous libérer. Il y a des choses à libérer, d'où les nettoyages énergétiques qui seraient tout à fait bienvenus, comme on a vu. Cette séparation qui est ici. Voilà. C'est peut-être aussi pour certains, je le sens pas comme ça, mais je vais vous le dire parce que ça m'est venu. Il y a peut-être seulement une séparation physique. Vous voyez que, je sais pas moi, votre autre, vous devez être séparés parce que vous allez travailler ou l'un ou l'autre un peu loin. Voilà, des choses comme ça. Puis ce nouvel amour qui va vous faire vibrer. On va maintenant clôturer cette belle lecture, mes amis lions, avec le grand oracle de l'amour. Découvrons ces dernières énergies. Les énergies de cet instant T, bien sûr. Allez, coupe. Dans la coupe, on a une peine de cœur. Celle-ci a volé toute seule et c'est la séparation. Vous voyez, c'est vraiment assez connexe aussi en ce sens. Dans le dos de deck, on vous demande de ne pas oublier que l'amour, il faut s'en occuper tous les jours. C'est comme un petit oiseau fragile. Il y a des couples ici très heureux et puis vous allez, certains célibataires, fonder un couple. Beaucoup d'attirance, on l'a vu, sensualité, attirance physique et encore le 2 de coupe. Hein. Vraiment l'équilibre dans cet amour, dans le fait de donner et de recevoir. Il y a des couples qui sont un peu un peu trop ancrés dans la routine et qui auraient besoin comment dire, de rallumer un peu la flamme, l'étincelle. Des lions qui se sentent très seuls, même si vous êtes en couple d'ailleurs, vous vous sentez seul. Peut-être justement, ce sont ces couples trop dans la routine, qui pas beaucoup de communication, plus beaucoup d'étincelles, de joie entre nous. Donc essayez de faire des choses pour ramener un regain d'amour entre vous. Il y a des lions qui se sentent en échec, hein, on a vu ces ruptures, ces cassures et ces séparations aussi. Cette nouvelle rencontre, hein, comme si on en doutait déjà avec toutes ces énergies qui nous disent la même chose. Vous allez roucouler et puis vous voyez, des lions ont été trahison. Ça a été un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. Soyez heureux, j'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!